Le dernier révolté. BD Tournesol numéro 2 du premier trimestre 1965. Le navire américain le Topaz vogue en plein Pacifique, se rendant à Valparaiso. On est en 1809. Sur le pont, un passager discute avec le capitaine Folger, tandis que des oreilles écoutent. Scénario André Adoul et dessin A. Rock. On n'a jamais su comment s'était terminée l'affaire du Bounty. Oui, c'est mystérieux. Depuis 20 ans, on est sans nouvelles de ce bateau. Que sont devenus les pirates? Ont-ils péri dans une tempête? Tu as entendu, Lucie? Je voudrais connaître cette histoire passionnante. Si j'interrogeais le capitaine, tu oses, toi? Capitaine, quelles sont ces îles là-bas? Les îles Tubuai. Nous sommes à plus de 6000 km des côtes du Chili. Ce sera long. Vous vous ennuyez sans doute. Oh, un peu, car ça dure. Mais pourriez-vous nous raconter la fameuse histoire des pirates du Bounty? Oh, je veux bien. La mer est calme. J'ai du temps. C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et a passionné beaucoup de gens. C'était à la fin de l'année 1787. Le Bounty, une frégate anglaise de 250 tonneaux, quittait l'Angleterre pour Tahiti. Il avait pour mission de recueillir et de transporter quelques 1000 plants d'arbres à pain destinés aux Antilles. Le capitaine William Bligh voulut passer par l'extrême sud de l'Amérique, mais le bateau essuya une terrible tempête dans les parages du cap Horn. Il dut changer de route et faire voile vers le cap de Bonne-Espérance. En tout, 50 000 km à la moyenne de 200 km par jour. Le 25 octobre 1789. Terre! Hurrah! C'est Tahiti! Enfin! Quel voyage! 10 mois sur l'eau, je ne croyais plus toucher au bout. Le bateau resta 6 mois à Tahiti. Pour l'équipage, livré à lui-même, ce furent 6 mois de fêtes, d'oisiveté et de débauche, hélas. Le capitaine Bligh est colérique et violent, souvent rude et injuste pour l'équipage qui souffre et s'irrite de ses brutalités. Plus vite que ça, bande de fainéants! Oh la brute! Encore s'il nous payait avec de la bonne soupe. Quelqu'un a osé se plaindre de la nourriture. Bligh s'emporte une fois de plus. La colère monte parmi les marins. C'est moi qui commande ici. Le premier qui osera réclamer ira faire un tour dans la cale, espèce de bon à rien. Et d'ailleurs, on m'a volé des noix de coco. Vous êtes tous des voleurs, des scélérats. Vous serez privés de grog ce soir. Christian Fletcher, maître à bord après le capitaine Bligh, est vexé. Du reste, les deux officiers ne s'entendent pas. Capitaine, me prenez-vous pour un voleur? Bien sûr, vous ne valez pas plus cher que les autres. Christian n'en peut plus. Il est maintenant décidé à la révolte. La plupart des hommes se rallieront à lui, il en est certain. 2 heures du matin. Il faut en finir. Je ne supporte plus ce Bligh. Et puis l'équipage en a assez, je le sais. C'est le moment d'agir. Tout le monde sera avec moi. Nous sommes en plein océan, j'aurai le temps d'opérer à l'aise. 4 heures du matin. Dans quelques heures, nous arrêtons le capitaine et je prends le commandement. Êtes-vous bien décidé? D'accord. Il faut en finir au plus vite. D'accord aussi. Moi, je pendrai le capitaine haut et court. Pas de pitié. Je n'oublie pas ce qu'il m'a attaché 8 jours de suite au mât durant la tempête du Cap Horn. Et moi qu'il m'a fait goûter au chat à 9 queues. Vous savez que vous risquez la potence. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout?
Oui, oui, oui. Vous, Quintal et Martin, allez chercher les clés du coffre d'armes et faites la distribution à tous ceux qui acceptent de se révolter. Thompson assurera la garde du coffre. À vos ordres. On y va. 8 heures du matin. Nous sommes prêts. Blight est encore au lit. Ce sera facile, la porte est toujours ouverte. Allez, Oust, debout. Pas de résistance si vous tenez votre peau. Je suis le maître à bord. Tais-toi ou je t'envoie dans l'autre monde. À moi, matelot! Silence! Ne soyez pas stupide, votre conduite vous coûterait trop cher. Relâchez-moi. Si vous ne voulez pas être pendu. Opposez-vous au lieutenant Christian. Qu'on descende la chaloupe et qu'on y mette 150 kilos de pain, 120 litres d'eau, 16 kilos de porc et du rhum. Bonne chance! Pour nous, fini l'enfer! Hurrah! Pour Tahiti! Allez, faites installer dans la chaloupe Blight et les 18 qui lui sont restés fidèles. Nous allons leur offrir un beau voyage d'agrément. Blight et 18 hommes sont ainsi abandonnés en plein Pacifique. Échapperont-ils à la mort? Deuxième épisode. Une extraordinaire croisière. Sur le Topaz, vivement intéressée par le récit, Lucie brûle de savoir ce qui arriva au capitaine Blight. C'est palpitant, mais qu'advint-il de Blight? Échappa-t-il à la mort avec ses 18 compagnons d'infortune? Le capitaine Blight? Ah, ce fut une drôle d'aventure pour lui. En pleine mer. Capitaine, qu'allons-nous faire maintenant? Ne perdons pas courage. Confions-nous en Dieu, qui seul peut nous secourir. Il nous faut tenir coûte que coûte jusqu'à l'île de Timor, à des milliers de kilomètres d'ici. Pour cela, nous devons accepter d'être rationnés. 30 grammes de pain par jour, ainsi qu'un demi-verre d'eau douce, pas plus. D'accord? Quelle est cette île? L'île de Tofoa. Nous irons faire provision d'eau douce et de fruits à pain. Il faut conserver nos stocks pour durer. Hélas, l'île de Tofoa est peuplée de cannibales hostiles. Les Anglais doivent prendre la fuite et embarquer au plus vite. L'un d'eux, John Norton, n'a pas le temps de rejoindre la chaloupe. Il est massacré à coups de pierre. Après cette douloureuse expérience, les 18 rescapés hésitèrent à aborder dans les îles du Pacifique. La frêle embarcation essuie une terrible tempête et la pluie tombe sans arrêt durant 15 jours. Dure épreuve, car ces hommes restent trempés jusqu'aux os, glacés par le froid humide, sans pouvoir allonger leurs membres. Un mois plus tard, ils longent l'extrême nord de la côte australienne, qu'il est très difficile d'approcher à cause d'une barrière de récifs de corail. Grâce à l'habileté de Bligh, les 18 hommes peuvent poser le pied sur une île inhabitée où ils trouvent des huîtres et de l'eau douce. À l'aide d'une petite loupe, ils allument un feu pour cuire leur maigre nourriture, ce qui va renouveler leur santé. Courage, tenez bon, nous approchons de Timor. Nous n'en sommes qu'à quelques lieues. Timor, Timor, hurrah! Disons merci à Dieu. Là se trouve le lieu de la mutinerie, le Bounty continuant vers Tahiti avec les révoltés, et le capitaine se rendant vers Timor. Quelle croisière! Après 47 jours de souffrance et d'angoisse, les 18 hommes arrivent épuisés à Kupang, dans l'île de Timor. Ici. Le voyage a duré du 28 avril au 14 juin 1789. Les rescapés sont accueillis avec bonté par les notables et les gens de l'île. Ils y séjournent le temps de refaire leur santé grandement éprouvée. Puis, le 20 août, ils s'embarquent pour Batavia ou Jakarta dans l'île de Java.
Le capitaine Bligh prend place sur un bateau hollandais qui le débarque sur l'île de Wight, au sud de l'Angleterre, le 14 mars 1790. 12 seulement de ses compagnons pourront regagner leur patrie sains et saufs. Fin du 2e épisode. 3e épisode, le Bounty disparaît. C'est extraordinaire que Bligh et ses hommes s'en soient tirés. En effet, je ne sais si Bligh fut réellement un homme brutal, mais dans la chaloupe, il se révéla grand navigateur et chef exemplaire. Il a droit à nos éloges. Et que devint le Bounty? Sur le Bounty. Avant de filer sur Tahiti, nous allons d'abord jeter par-dessus bord la cargaison de plants d'arbres à pain. C'est juste, ces plants pourraient nous compromettre. Apportez tous les biens des hommes qui sont dans la chaloupe. Ensuite, nous ferons la distribution. Les souliers de Bligh à Young. Merci, nous avions justement la même pointure. Ça ira, je pense. La Bible de Bligh. Voyons, c'est pour George. Oh, c'est pas un grand cadeau. J'espère avoir autre chose. On ne sait jamais. Plus tard. Alors, vous ne craignez pas de débarquer à Tahiti? Non, car nous n'y ferons que pas long feu. Nous y laisserons ceux qui désirent nous quitter, puis nous repartirons. Mais ne pensez-vous pas que notre arrivée alertera les autorités? S'ils ont des soupçons, ils ne manqueront pas de nous coffrer. Alors, c'est la corde, haut et court. J'y ai pensé, mon cher. Nous expliquerons que Bligh a quitté le Bounty pour seconder le capitaine Cook. Nous préciserons que, faisant escale dans une île inconnue, nous avons eu la surprise d'y trouver le capitaine Cook, qui nous a demandé de lui remettre les plants de l'arbre à pain. Bah, ça marchera. Ai-je eu raison de déclencher cette mutinerie? Un moment de folie qui peut me coûter cher. L'amirauté ne badine pas. C'est la corde qui m'attend. Il faut échapper à tout prix. Tahiti! J'ai décidé de quitter Tahiti au plus vite pour fuir. Où? Je ne sais. Mais je ne tiens pas à me faire prendre, aussi je vous laisse libre. Et ou de me suivre, ou de rester dans l'île. Capitaine, je vous reste fidèle. Moi, j'abandonne. Je reste à Tahiti. Advienne que pourra. Quelques semaines plus tard, 14 matelots préfèrent rester à Tahiti. Mais ils ne jouirent pas longtemps de leur liberté. Ils furent capturés, ramenés en Angleterre, puis jugés. 3 d'entre eux furent condamnés à mort. Bonne chance! Le Bounty reprend la haute mer. Sur le Topaz. Et le Bounty, qu'est-il devenu? J'arrive au bout de mon histoire. Le Bounty reprit la haute mer, puis plus rien. L'amirauté envoya une frégate sillonner le Pacifique. Les pirates restèrent introuvables. Le bateau a dû sombrer dans une tempête. On ne sait plus qu'une chose. Ces hommes emmenèrent 18 indigènes, dont 12 femmes enlevées par ruse. La veille du départ, les pirates avaient organisé une fête à bord. Quelques personnes acceptèrent sans méfiance, ce fut sans doute trop tard. En pleine mer, qu'elles réalisèrent leur triste situation. C'est palpitant, mais je voudrais bien en savoir davantage. Croyez-vous que le Bounty existe encore? C'est difficile à dire. Pourtant, j'en doute, car il y a 20 ans que cette histoire est arrivée. 4e épisode. Les Robinsons de Pitcairn. Quelques jours plus tard, sur le Topaz. Enfin, une île. La connaissez-vous? Oui, c'est l'île de Pitcairn, découverte en 1756. Croyez-vous que cette île soit habitée? Non. Je vais du reste m'approcher de la côte et l'observer de plus près. On dirait une forteresse, avec sa haute falaise.
Oui, c'est une île bien défendue, mais la barre est plus redoutable que la falaise. J'ai décidé de stopper à quelque distance de l'îlot. Demain, nous essaierons, avec la chaloupe, de franchir la barre et d'accoster par le nord. Me permettrez-vous de vous accompagner ? L'île de Pitcairn, perdue dans l'immensité du Pacifique, est située au sud du tropique du Capricorne et au sud-est de l'archipel français des Gambiers. Ici. Vers l'île de Pâques, là. Et on a l'île de la Société, ici, qui est française, et l'île de Tahiti. Capitaine, l'île est habitée. J'ai vu des gens. En effet, je vois des indigènes qui tirent une embarcation à la mer. C'est curieux. Ils viennent à notre rencontre. Ce sont des as. Ils passent la barre sans aucune peine. Salut, nous sommes heureux de vous voir. Que Dieu vous fasse du bien. C'est curieux, ces gens parlent anglais, et du bon anglais de Londres. Ils ont même l'air d'être pieux. Montez à bord, nous serons heureux de vous connaître. Soyez les bienvenus sur le Topaz. Je suis très heureux de vous connaître. Ces gens m'intriguent. Vous acceptez de boire avec nous le thé ? Nous pourrons parler plus à l'aise de vous autour d'une table garnie. Nous acceptons avec plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Seigneur, avant de manger avec ces amis inconnus, nous te louons pour tes bienfaits. Merci pour cette nourriture. Amen. C'est de plus en plus curieux. Ces gens sont pieux et ils nous en remontrent. Moi qui croyais avoir affaire à des cannibales, je suis rassuré. Je suis né dans l'île et j'ai 20 ans. Mon nom, chut, je ne dois pas le dire, je l'ai promis. Mon prénom est Jeudi, octobre, parce que je suis né un jeudi de ce mois. Il y a 46 habitants dans l'île. Le doyen est notre chef, c'est le vieux Adam Smith, dont la femme est presque aveugle. C'est un homme de grande valeur, qui aime Dieu et nous apprend à l'aimer. Ah, nous sommes heureux dans notre île. Tiens, est-ce une grosse chèvre ? Je vois que vous n'avez jamais vu de vache. Je vous invite à m'accompagner dans l'île. Je vous présenterai à Adam Smith. Il sera heureux de vous voir. J'accepte volontiers. Et les jeunes, aimeriez-vous aller dans l'île avec ces messieurs ? Je vous suivrai dans une heure avec quelques marins. Je dois encore donner des ordres à l'équipage. Formidable ! C'est chic, ça me fera plaisir de poser le pied sur la terre ferme. Tu peux dire sur le plancher des chèvres. Cela nous fait plaisir de vous conduire dans notre coin merveilleux où l'on aime beaucoup, mais d'abord que Dieu nous protège et nous mène à bon port. Ceci nous fait plaisir de vous conduire dans notre coin merveilleux où l'on s'aime beaucoup. Mais d'abord que Dieu nous protège et nous mène à bon port. Est-ce vrai que sur le continent, c'est la guerre souvent ? Adam nous le répète bien des fois. Hélas, en Europe, on se bat depuis 20 ans. Il y a un certain Napoléon. Voici le village. Tiens, les maisons sont proprettes. Soyez les bienvenus. Dieu vous fasse du bien. Ça, c'est un accueil. Qui l'aurait cru ? Toc, toc, toc. Père Adam, je vous amène des visites. On peut entrer ? Ici, vous êtes dans une maison amie, où Dieu est honoré. Merci, monsieur Adam. Ô Dieu, tu me donnes la joie de voir ces jeunes. C'est la première visite depuis 20 ans. Je désire qu'ils te connaissent et qu'ils te servent. Sois adoré.
après une demi-heure de conversation. « Mais comment êtes-vous venu ici avec tout ce monde? Je ne comprends pas. Vous êtes anglais ?»« Ah, c'est toute une histoire tragique dont personne hors de cette île ne connaît le dénouement. »« Avez-vous entendu parler du Bounty ?»« Quoi? Les pirates du Bounty ?»« Eh bien oui, je suis le dernier survivant des révoltés du Bounty. Cela se passait en 1790. Nous avions quitté Tahiti. »« Hein? Oh, racontez-moi votre histoire. Je voudrais tant la connaître. » Partis de Tahiti en 1790, nous nous enfonçâmes dans l'immense Pacifique avec 9 mutins à bord. Au cours de nos pérégrinations, nous aperçûmes un îlot à l'aspect rébarbatif, défendu par une haute falaise et un redoutable ressac. D'abord, nous en fîmes prudemment le tour. Puis nous abordâmes, non sans difficulté, par une sorte d'anse, au nord, le seul endroit accessible de la côte. L'île était luxuriante, riche. Elle paraissait répondre à tous nos vœux. Aussi, nous résolûmes de nous y établir. Nous vidâmes le navire de tous les objets utiles qu'il contenait, puis nous le détruisîmes par le feu. Le bateau risquait d'être repéré, donc d'attirer les regards. Nous avions trop de bonnes raisons de passer inaperçus pour ne pas consentir à ce sacrifice qui nous coupait définitivement du monde habité. Et depuis 20 ans, nous vivons comme des Robinson. Vous êtes les premiers étrangers à qui nous adressons la parole. Au début, la vie dans l'île fut un enfer. Traités comme des esclaves, exaspérés par les mauvais traitements et les coups, les Tahitiens décidèrent la mort des Blancs. Il s'ensuivit une série de massacres dont Christian Fletcher fut la première victime. Toujours maussade, harcelé par le remords, notre chef était devenu brutal et impitoyable. Bientôt, il ne resta plus dans l'île que 4 mutins et les femmes. Hélas, les rescapés commencèrent à boire de l'alcool qu'ils tiraient d'une plante indigène. Pris de boisson, l'un d'eux se suicida, un autre devint fou et il fallut l'abattre. Le troisième devint poitrinaire et mourut à son tour. Bref, je suis le dernier survivant du Bounty. Savez-vous que j'ai trouvé à Pitcairn le plus grand des trésors? Le dernier de mes compagnons venait de mourir. Tiens, une Bible. Cela me fera passer le temps. Aussitôt, Adam se plonge dans l'étude du précieux volume. Cette lecture bouleverse le pirate chargé de crimes. Ce livre parle du Créateur, du Dieu juste, qui ne tient pas le coupable pour innocent. Il parle d'un jugement après la mort, de la perdition éternelle. C'est ce que je mérite. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Mais y a-t-il de l'espoir pour un criminel comme moi? Merveilleux! Le Père a pardonné au Fils prodigue. Jésus a pardonné aux brigands sur la croix. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu as expié mes fautes sur la croix. Gloire à toi seul. Et dès lors, Adam Smith fut un autre homme. Son fardeau était ôté, il était en paix avec Dieu. Smith parle de sa découverte aux femmes et les exhorte à renoncer aux coutumes païennes. Il explique les Écritures à chacun. Il apprend à lire aux enfants pour qu'ils puissent s'en nourrir afin de la mettre en pratique. Peu à peu, l'île se transforme. L'enfer devient paradis, l'entente règne. L'amour unit les cœurs. Adam exhorte chacun à fuir le mensonge, les mauvaises pensées et le vol. Dans l'île, on ne connaît ni la maladie, ni l'alcoolisme, ni l'immoralité, ni les jurons. L'homme respecte la femme, et tous ont la crainte de Dieu. C'est la Bible qui opère ces miracles. « Capitaine, capitaine !
J'ai trouvé le dernier du Bounty. Conclusion. Adam ne fut jamais inquiété, ses crimes étant couverts par la prescription. Plus tard, la Bible de Smith fut emportée par un marin et conservée par la Société d'histoire du Connecticut. À la demande du gouverneur britannique, cette société vient de la rendre aux habitants de Pitcairn. La Bible apporte toujours la paix intérieure, la joie et le bonheur à quiconque met en pratique ses enseignements. Fin. À propos de Le dernier révolté. Bible lue et mise en pratique. L'un d'eux parle même du miracle de l'île de Pitcairn. Cher ami, cette histoire passionnante, Le dernier révolté, est authentique. Pour en écrire le scénario, nous avons consulté plusieurs ouvrages apparemment bien documentés. Les auteurs de ces livres, non-croyants sans doute, sont unanimes pour reconnaître l'œuvre extraordinaire accomplie dans les vies par la seule présence d'une Bible lue et mise en pratique. L'un d'eux parle même du miracle de l'île de Pitcairn. Il précise qu'il n'y avait parmi ses habitants aucun cas de débauche ou d'immoralité parmi les jeunes. Jamais une jeune fille n'aurait autorisé un garçon à prendre avec elle certaines libertés de langage ou d'attitude. La plus grande harmonie régnait dans l'île, et l'on suivait respectueusement et avec affection les conseils du vieux père Adam, qu'on ne manquait pas de consulter pour tout. Les transactions se faisaient en toute honnêteté, avec le souci d'être agréable à son prochain. Nous avons une fois de plus la preuve que la Bible est un livre puissant et actuel. Il peut transformer un pirate en un homme doux et humble, d'une haute valeur morale et spirituelle. Oui, la Bible est le livre des livres qui changent les vies. C'est pourquoi ne manque pas de la lire attentivement, avec sérieux, dans un esprit de soumission à celui qui parle dans ces pages. Nous t'encourageons 1. À lire avec réflexion l'article « Prends donc l'écoute ». 2. De suggérer à tes parents de te procurer une Bible, si tu n'en as pas, et de t'abonner aux jeunes lecteurs de la Bible, voire plus loin. 3. Et à l'occasion, de lire quelques versets de la Bible avec tes parents en famille. Affectueusement à toi, Tournesol. Prends donc l'écoute. Un poste radio. C'est une merveille, cette petite caisse fabriquée par les hommes et qui parle sans qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. Heureusement du reste. Le poste trône sur une table, en bonne place dans le salon. Ce soir, la famille se rassemblera autour de l'appareil pour écouter longuement. Il y a quelque chose d'intéressant au programme. En regardant mon poste, je pense à la Bible, ce gros livre écrit par des hommes, mais dans lequel le Dieu invisible fait entendre sa voix à toutes les pages. Beaucoup de gens laissent dormir leur appareil. On n'a plus le temps d'écouter. Les programmes ne sont pas intéressants. La réception est défectueuse et on comprend mal. De bonnes raisons pour ne pas tourner le bouton. Hélas, que de Bibles aussi qui ne parlent pas, parce qu'on les laisse fermer dans les tiroirs. Son message est jugé trop compliqué, ennuyeux, inutile. On n'a pas le temps d'écouter ces balivernes d'un autre siècle. Et voilà comment le message le plus sérieux et le plus nécessaire pour le bonheur de l'homme reste méconnu et inopérant. Le divin speaker a beau parler, on ne l'entend pas. Mais à qui la faute ? Mon cher ami, ouvre ta Bible, et si tu n'en as pas, écris-nous sur le champ, c'est trop important pour attendre un jour de plus. Quand tu ouvres ta Bible, mets-toi d'abord à genoux pour demander à Dieu qu'il t'éclaire, qu'il te l'éclaire. Dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux, rends-moi capable de comprendre ton livre et de le mettre en pratique. J'ai besoin de ta force pour en vivre. Je te souhaite, mon cher ami, que tu prennes souvent et avec joie l'écoute. Ton ami Tournesol. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo
le lien en vue de télécharger cette BD Tournesol numéro 2 du premier trimestre 1965. Si tu veux une Bible numérisée sous forme de book, nous en mettons aussi le lien dans les commentaires de cette vidéo, où tu peux en télécharger en te rendant sur le site médiathèquechrétienne.fr et tu cliques sur l'onglet Bible, et là, tu peux télécharger la Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu peux aussi avoir sous forme numérisée la Bible de la famille, ou alors la Bible en BD, ou alors la Bible expliquée. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'écouter les autres BD Tournesol que nous avons lus avec caméra de document. Rends-toi sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir télécharger aussi des centaines de BD Tournesol que nous avons numérisés, dont nous avons assuré la réédition numérique puisqu'ils étaient épuisés et non réédités. Car tel est le projet de médiathèquechrétienne.fr, c'est d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1380 ouvrages. Si tu veux écouter d'autres BD Tournesol lus avec caméra de document, écouter des centaines de cantiques que nous avons mis en parole afin de pouvoir nourrir ta louange, individuelle ou en assemblée, écouter des audiobooks, nous en avons assuré plus de 60, ou encore la présentation d'ouvrages chrétiens que nous avons numérisés et mis à ta disposition sur médiathèquechrétienne.fr, eh bien abonne-toi à cette chaîne YouTube et écoutez sa parole. Alors comment se rendre sur médiathèquechrétienne.fr? Sur la barre de recherche Google, tu écris médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, tu cliques sur Livres à télécharger. Et puis, après, tu fais une recherche par ordre alphabétique d'auteur, ou alors tu cliques sur BD Tournesol ou Bible, et tu regardes tous les onglets, et après, tu fais ton choix, et tu peux télécharger, après avoir cliqué sur Lire, écouter, télécharger, pour tel ouvrage, eh bien, tu télécharges ensuite, en cliquant sur l'onglet télécharger en PDF ou en Word. Au revoir à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.